Quels combattants devraient prendre leur retraite? Salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous présenter, selon moi, quels sont les combattants de l'UFC qui devraient vraiment prendre leur retraite dès à présent. J'ai eu l'idée de cette vidéo après avoir regardé le combat qu'il y a eu récemment entre Dricus du Plessis et Israël Adesanya. Et vous avez probablement vu la vidéo, mais j'ai vraiment mal pris cette défaite. J'ai vraiment très mal pris cette défaite et ça a commencé à me faire me demander est-ce qu'un combattant comme Adesanya genre tout de suite, ce ne serait pas le moment parfait pour lui, tout simplement, de prendre sa retraite pour rester, pour entrer dans le Hall of Fame, être l'un des combattants les plus légendaires de l'histoire de l'UFC. Mais on va parler un tout petit peu plus tard de lui. Donc, comme d'habitude, je te conseille fortement de t'abonner à la zone parce que, à ce qui paraît, si tu ne le fais pas, Francis Ngannou va venir chez toi à 2 heures du matin pour te faire le coup du marteau. Et on va commencer tout d'abord par le premier combattant qui est Tony Ferguson. Bon, pour Tony Ferguson, honnêtement, je crois pas qu'il y aura grand chose à dire. Honnêtement, je pense pas que je vais créer une polémique. Si je dis que Tony Ferguson, il doit prendre sa retraite maintenant. Genre, il faut pas attendre demain, pas après-demain. Maintenant, Tony Ferguson prend ta retraite tout de suite. La dernière fois, on avait bien vu que lorsqu'il s'était battu la dernière fois à l'UFC Abu Dhabi, juste après, il disait que ouais, non, j'ai pas envie de prendre ma retraite. Donc c'est pour ça qu'il a laissé un seul gant dans l'octogone. Et en conférence de presse après combat, il disait que ouais, non, il a vraiment pas envie de prendre sa retraite, il a envie de continuer à se battre et tout. Tony Ferguson, tu as envie de continuer à te battre, mais l'octogone n'a plus envie de toi. L'octogone n'a plus envie de toi et ça, il faut l'accepter. Euh, Ton prime, il est terminé depuis un bon moment, depuis le moment où tu t'es censé te battre contre Habib. Depuis cette période vers 2018 comme ça, c'est là que ton prime c'était terminé. Après, je sais que Tony Ferguson, c'est légendaire, tu vois. Tony Ferguson, c'est celui qui a eu la série de victoires la plus longue de l'histoire de la catégorie des lightweight. Et c'est grave surprenant, tu vois. Mais malheureusement, bien que cette série de victoires, elle a été super impressionnante, si je me souviens bien, c'était 12 victoires d'affilée. Mais il est en train de la rattraper, tu vois, avec sa série de défaites qui est à l'heure actuelle de 8 défaites. Et donc, il est à égalité avec BJ Penn sur la plus longue série de défaites de l'histoire de l'UFC. Là, je parle pas seulement de la catégorie des lightweight. Et le problème par rapport à ça, c'est que maintenant, Tony Ferguson, on se rappelle plus de ses défaites que de ses victoires, tu vois. Comme par exemple, si je te dis de me rappeler un combat de Tony Ferguson, peut-être tu vas me rappeler genre le KO qu'il a reçu contre Michael Chandler, ou bien la destruction massive que Justin Gaethje lui a fait, ou même quand il s'est fait détruire par Charles Oliveira. Mais tu vas pas particulièrement me rappeler genre ces combats qu'il a eu contre d'autres combattants un petit peu comme Kevin Lee ou Donald Cowboy Cerrone, tu vois. Donc en fait c'est ça le problème qu'il y a par rapport à Tony Ferguson. Tony Ferguson, il est temps que maintenant tu te dises ok, c'est pas parce que je n'ai pas regagné que je ne suis pas légendaire, tu vois. Tony Ferguson c'est une légende, que l'on le veuille ou que l'on ne le veuille pas. Donc prends ta retraite aujourd'hui et on n'en parle plus. John Jones. Ok, ok, là il y a deux choses que je vais dire. Il y a deux choses que je vais dire. John Jones, ça dépend. Si je suis un fan de John Jones, si je suis un fan de John Jones, genre si j'étais un fan de John Jones, je lui aurais dit de prendre sa retraite aujourd'hui. Parce que même en étant un fan de John Jones, je sais que c'est. Je sais que. En tout cas, si on suit ce qui est en train de se passer, John Jones, là en ce moment, il est censé se battre contre pardon, Stipe Miocic. Et après cette battue contre Stipe Miocic, c'est sûr qu'il va fuir, genre qu'il va prendre sa retraite. Donc en ce moment, je dirais que John Jones, si j'étais un fan de John Jones, je dirais soit une chance, soit prends ta retraite maintenant, tu vois. Genre, ça aurait été l'un des deux. Mais sauf que le problème dans tout ça, c'est que moi je suis pas un fan de John Jones, tu vois. Je suis pas du tout un fan de John Jones. Bon, j'apprécie John Jones, j'apprécie le combat, genre les combats qu'il fait et tout, mais en tant que personne, je suis pas un fan de John Jones, tu vois. Donc, vu que je suis pas un fan de John Jones, moi je lui dirais tout simplement que, John Jones, non en fait, genre, t'es bon. En vrai, t'es bon, tu peux continuer à te battre. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est tout simplement parce que John Jones, il a pas besoin de prendre sa retraite. Genre, il a pas du tout besoin de prendre sa retraite. John Jones, il peut battre Stipe Miocic, et il est tellement en forme, il est tellement à son prime et tout, qu'il devrait même pouvoir être en mesure de se battre contre Thomas Final, tu vois. Après, je pense que la raison va tous nous rattraper. On sait tous que Thomas Pinal, il explose John Jones. Même les fans de John Jones qui sont derrière votre écran et qui est en train de me préparer un petit commentaire et tout. Là, je sais, vous là aussi, vous savez que Thomas Pinal, il bat John Jones, mais vous refusez de l'accepter. John Jones sait qu'il se fait battre par Thomas Pinal. C'est pour ça qu'il refuse de se battre contre Thomas Pinal. 1 + 1 = 2. Israël Adesanya. Oh. Ok. Ok, pour celui-là, comme je l'ai dit, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis en train de faire cette vidéo à l'heure actuelle, tu vois. Euh, Adesanya, il est sur une pente qui est dangereuse, tu vois, parce que il a battu Pereira l'année dernière, j'entends. Il a fait une victoire phénoménale. À l'heure actuelle, Adesanya, il a 35 ans, qui est l'âge le plus
difficile lorsque tu es un combattant de l'UFC, genre ouais, de MMA, tu vois. Et c'est d'habitude c'est l'âge du déclin, tu vois. Et maintenant, après avoir battu Pereira, il a eu deux défaites d'affilée. L'une contre Sean Strickland, qui était vraiment choquante. La deuxième qui était contre Dricus du Plessis par soumission, alors que Adesanya ne s'est jamais fait soumettre. Donc là, on voit très bien qu'Adesanya, il est en déclin. Est-ce que ce serait le moment parfait pour lui de prendre sa retraite? Ou bien est-ce qu'il a encore ce guerrier en lui qui pourrait lui permettre de retourner prendre la ceinture? Si je reste honnête avec toi, si je reste totalement transparent avec toi, j'ai pas vraiment l'impression qu'Adesanya, il a encore, c'est triste à dire, mais je suis pas totalement sûr qu'Adesanya, il ait encore la puissance de partir récupérer la ceinture encore. Parce que là où il en est dans sa carrière, vu qu'il a perdu contre Dricus du Plessis, il va falloir qu'il remonte encore dans les rangs pour remériter un title shot. Et pas remonter dans les rangs, ça veut dire qu'il va devoir soit affronter Khamzat, soit Robert Whittaker. Et s'il affronte Robert Whittaker, oui, j'ai l'impression que ce sera une victoire qu'il pourra gérer. Mais Khamzat, à l'heure actuelle, serait le challenge le plus difficile de Adesanya, tout en sachant que Adesanya s'est fait soumettre et donc qu'il peut se faire soumettre à nouveau, tu vois. Mais après, le problème, c'est que si on parle en termes de compétences techniques dans l'octogone, bah, Adesanya, j'ai vraiment l'impression que son dernier combat contre Dricus du Plessis, ça nous a clairement montré qu'Adesanya il pourrait rester encore pendant un bon moment parce que le combat qu'il a montré, même si il a fini par se faire soumettre, ce combat était incroyable, tu vois. Donc moi je me dis qu'un combattant de ce calibre, oui, il peut toujours se combattre à l'UFC. Ça c'est pas un Tony Ferguson qui venait, qui dans son dernier combat il faisait n'importe quoi après, genre il s'est fait battre à la fin, tu vois. Il s'est fait soumettre. Non, ça c'est un Adesanya qui a vraiment mis de la pression, genre qui s'est super bien battu pendant 4 rounds et qui s'est fait soumettre à la fin suite à une erreur au niveau du sol. Mais bon, voilà, donc Adesanya, selon moi, non, il ne doit pas prendre sa retraite immédiatement. Mais, bon, ça c'est à dire, mais je vais dire que Adesanya, viens ici, toi, je te donne deux chances. La raison pour laquelle je dis qu'Adesanya, je lui donne deux chances, c'est tout simplement que il devrait essayer d'affronter par exemple deux combattants. Et genre, si par contre, après ces deux combattants, il a encore deux défaites, là, il doit rendre les gants, tu vois. Là, ça va commencer à faire beaucoup, tu vois. Mais pas faire non plus comme son mentor Anderson Silva qui est venu après, qui s'est fait démonter à la fin, qui faisait que se faire démonter sur démonter sur démonter, jusqu'à se faire battre par un combattant comme Jared Cannonier. Non. Moi je dis qu'Adesanya il devrait continuer à affronter quelques combattants. Peut-être prendre des combattants un peu moins bien classés, peut-être prendre Bonical. Ouais, et Robert Whittaker peut-être encore pour un troisième combat contre Robert Whittaker. Mais ouais, selon moi c'est ça la suite pour Adesanya. Conor McGregor, c'est bon maintenant, à partir d'un certain moment, Conor McGregor prend ta retraite. Like, honnêtement, genre les gars, si vous me voyez aussi, au passage, genre checker mon téléphone parfois, c'est juste pour checker l'âge exact des combattants parce que j'ai pas envie de te raconter des sottises. Exactement, Conor McGregor, il a 36 ans. Conor McGregor, ça suffit en fait à partir d'un certain moment. Son dernier combat c'était en 2021 et il a perdu ses deux derniers combats qui étaient contre Dustin Poirier. Bien évidemment, avant il avait gagné un combat contre Donald Cerrone, mais juste avant il s'est fait battre par Khabib. Conor McGregor, ce n'est plus le Conor McGregor de 2014-2015 et c'est normal, genre avec l'âge on perd en niveau, surtout dans un sport qui ne pardonne pas comme le MMA, tu vois. Mais c'est bon à partir d'un certain moment. Conor McGregor, est-ce que vous êtes encore super hypé de voir un combat de Conor McGregor? Moi je me souviens que littéralement à l'UFC 303, quand Conor McGregor et Michael Chandler, le main event, il a été annulé, qu'il a été remplacé par Alex Pereira contre Jiri Prohaska, moi je me disais que c'était un bien meilleur main event. Parce que Conor McGregor, ok, genre c'est une légende du sport, genre c'est lui qui a populariser le sport, les conférences de presse de Conor McGregor elles sont super intéressantes et tout, ça je peux pas enlever ça. Mais à l'heure actuelle, en 2024, Conor McGregor, ce n'est plus aussi intéressant que Alex Pereira, honnêtement. Honnêtement, tu vois. Je me demande si je suis pas plus hypé par voir. Non, 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 j'allais quand même dire que je suis plus hypé de voir Dricus du Plessis que Conor McGregor, mais non. Même si Dricus du Plessis, genre, oh mec, il est super intéressant. Nick Diaz aussi, bon, à partir d'un certain moment, ça suffit. Nick Diaz aussi, il faut que je check ton âge rapidement, j'ai vraiment pas envie de dire des sottises. Exactement, c'est bien ce que je me disais, il est dans la quarantaine. Nick Diaz, il a 41 ans. Voilà, genre, son dernier combat, c'était contre Robbie Lawler. Il a littéralement abandonné pendant le combat. C'était pas un TKO, c'était pas un KO. Genre, il s'est juste fait frapper après. Il était en mode c'est bon, arrête, arrête, genre, j'ai terminé. Et si je me souviens bien, ouais, comme je l'ai dit, c'était en 2021. Et ouais, à partir d'un certain moment, moi, ce genre de combattants là, je sais pas pourquoi ils sont toujours dans le roster de l'UFC. Je suis sûr qu'il y a des gens que, en regardant cette vidéo, c'est en regardant cette vidéo justement qu'ils ont été au courant que Nick Diaz, il est encore à l'UFC. Et ouais, selon moi, il est littéralement temps pour lui de prendre sa retraite. Après, je sais que Nick Diaz, parfois,
il négocie des combats et tout simplement parce que ça peut lui arriver d'avoir des difficultés financières. Et ouais, donc je respecte le hustle et tout, mais en termes d'athlète, moi selon moi, il a vraiment passé son prime et de loin, et donc là il devrait vraiment songer à prendre sa retraite. Alexander Volkanovski. Alexander Volkanovski, l'un de mes combattants préférés également. Euh, Alexander Volkanovski, ce qu'il faut savoir, c'est que il revient de deux KO brutaux, l'un contre Islam Makhachev et l'un contre Ilia Topuria. Volkanovski, il a 35 ans et comme d'habitude, comme tu sais, 35 ans, c'est vraiment l'âge du déclin. Et donc, c'est en fait ça le problème par rapport à Volkanovski, tu vois, parce que on ne sait pas si en temps normal il aurait pu battre Islam Makhachev ou si en temps normal il aurait pu battre Ilia Topuria. Mais c'est que le problème, c'est qu'il voulait tellement se battre à une à une petite fréquence, genre toujours se battre, qu'il est parti, il s'est récupéré 2 KO. Bon là, il voit qu'il est en train de prendre une pause. Donc moi, ce que je dirais pour Alexander Volkanovski, c'est juste que le truc, c'est qu'il a 35 ans, genre, et j'ai l'impression qu'il peut encore en donner, tu vois. Mais non, quand même, Volkanovski, j'ai pas envie qu'il gâte son héritage, donc je lui donnerai une chance. Je lui donnerai une chance. Le truc, c'est que Volkanovski, c'est pas comme Adesanya en fait. Adesanya il s'est fait démonter et puis il s'est fait soumettre. Mais le fait de prendre 2 KO à une fréquence si petite, je sais pas si vous voyez, mais c'est tellement dangereux. Ça te laisse vraiment des séquelles. Et genre ça change un petit peu la façon dont tu te bats. Donc tu pourras pas te battre de manière aussi agressive. Et Volkanovski, franchement, c'est la force majeure. C'était son agressivité pendant ses combats. Et également l'âge qui est en train de le rattraper. Ça fait vraiment que cette agressivité, cette pression qu'il te met, genre, ça va devoir diminuer, tu vois. Et en fait, c'était ça le truc par rapport à Alexander Volkanovski. Donc, ce que je me dis, c'est que la suite pour lui, c'est que le meilleur scénario, honnêtement, pour Volkanovski, c'est tout simplement que Max Holloway batte Ilia Topuria. Si Max Holloway bat Ilia Topuria, franchement, j'ai l'impression que même à présent, Volkanovski peut toujours battre Max Holloway. Ce sera la 4e fois qu'ils se battent aussi. Mais Volkanovski peut battre Max Holloway. Et si Volkanovski bat Max Holloway, bah là, il peut regagner la ceinture. Et à partir du moment où tu as la ceinture, comme j'ai l'habitude de le dire, tu es déjà un petit peu 30, genre t'es déjà 30% meilleur, tu vois. Et à partir de ce moment, peut-être qu'il pourra gagner. Mais cependant, si. J'ai dit, mais cependant, je veux dire, si Ilia Topuria bat Volkanovski, là c'est foutu pour Volkanovski. Non, bat Max Holloway, là c'est foutu pour Volkanovski, tu vois. Parce que Ilia Topuria, j'ai l'impression qu'en termes de style, c'est le combattant qui peut venir à bout de Volkanovski, tu vois, avec son style de combat. Comment, déjà, Ilia Topuria, il est court, après comment il est toujours sur toi et tout, les body shots et tout. Ça, en fait, on dit souvent que Volkanovski il s'est fait battre par Ilia Topuria parce qu'il s'était fait mettre KO par Islam Makhachev dans le passé. Mais en fait, c'est faux, et c'est tout simplement parce que ça peut paraître triste à dire, mais Volkanovski n'a jamais, je veux dire, affronté un combattant comme Ilia Topuria, du style exact de Ilia Topuria, un vrai boxeur qui te met vraiment la pression et genre qui garde la tête basse et qui t'envoie beaucoup de body shots. C'est un combattant que Alexander Volkanovski n'a jamais eu à affronter, tu vois. Et surtout que maintenant qu'on sait qu'Alexander Volkanovski peut être mis KO, là c'est super dangereux. Dustin Poirier, en fait, Dustin Poirier, c'est intéressant. C'est intéressant parce que Dustin Poirier, ça fait un moment qu'il dit que, ouais, bon, maintenant il a terminé, genre qu'il va prendre sa retraite, genre qu'il va prendre sa retraite vu qu'il n'a jamais été champion et tout. Honnêtement, moi je te dirais que Dustin Poirier, je le vois pas du tout faire un run pour aller prendre la ceinture. Parce que le problème par rapport à Dustin Poirier, c'est que malheureusement, ce gars, genre, il est né à la mauvaise période, tu vois. Il a commencé, genre, il est entré dans l'UFC vraiment à la mauvaise période. Parce qu'il est entré dans l'UFC à la période où il y a eu les 3 plus grands lightweights de l'histoire de l'UFC, à savoir Khabib, Islam et Charles Oliveira. Et le problème, et en fait, c'est ça littéralement le problème, tu vois. Parce que sans ces 3 personnes, Dustin Poirier aurait été un champion depuis longtemps, tu vois. Mais après, moi, ce que je me dis, c'est que Dustin Poirier, si il redescendait juste après qu'il partait se battre contre des combattants qui ne sont pas top 1, genre top 1 ou champion exact, top 1 ou champion. Moi je me dis que en considérant comme ça, il pourrait continuer à nous donner plein de bons combats parce que on se rappelle du combat contre Benoît Saint-Denis où il a réussi à faire des réajustements et qu'il a vraiment réussi à nous montrer du Dustin Poirier, tu vois. Et également son combat contre Islam, dans lequel je n'ai jamais vu Islam être amoché à ce point. Moi, ce que je veux dire par rapport à Dustin Poirier, c'est bizarre, mais selon moi, c'est pas la peine genre qu'il prenne sa retraite, tu vois. Mais il doit faire attention quand même. Il doit faire attention parce que déjà, on sait que c'est un combattant qui est très brutal. Donc il doit faire attention à pas recevoir trop de coups. Et je me dis qu'il devrait sûrement continuer à se battre sans penser à la ceinture, tu vois. Parce que franchement, je le vois pas prendre Islam. Je le vois vraiment pas prendre Islam.
Et après, on a Alex Pereira. Là, je vais t'étonner parce que quand je parle d'Alex Pereira, là, tu vas me dire, ok, il est à son prime, littéralement. Donc, non, t'es bon, c'est pas la peine, genre, continue à te battre. Selon moi, je vais également le mettre dans la catégorie de Dustin Poirier en mode attention. Et la raison pour laquelle je dis attention, c'est tout simplement, c'est juste deux petits arguments, tu vois. Le premier, c'est tout simplement l'âge. Alex Pereira, il est intéressant de prendre en compte qu'il est plus vieux que John Jones. Ça, c'est un truc que l'on oublie, tu vois. Mais Alex Pereira également, il a 37 ans. Euh, L'autre critère, c'est simplement le fait qu'il a jamais été, bon, à part peut-être contre Jan Blachowicz, mais pas à ce calibre, tu vois. Il a jamais été exposé contre un combattant qui ne vient dans l'octogone que pour lutter, et rien d'autre, que pour lutter. Et à ce moment-là, peut-être qu'il pourrait commencer à avoir des défaites contre ce combattant. Mais je me dis que c'est pas la fin du monde, parce que déjà, Alex Pereira, c'est tellement un bon combattant, et en fait, non, il devrait vraiment pas prendre sa retraite maintenant parce que s'il prend sa retraite, on pourrait passer à côté d'un des plus gros potentiels de l'UFC. Un des plus gros. Et si, parce que s'il continue à tout prouver comme ça, on pourrait vraiment voir, je veux dire, le premier triple champion de l'histoire de l'UFC. Dominique Reyes. Dominique Reyes, pour ceux qui... Bon, j'imagine que vous le connaissez, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la seule personne qui a battu John Jones. Ouais, c'est comme ça que je présente Dominique Reyes d'habitude. N'oubliez pas de rester hydraté. Ah. D'habitude, c'est comme ça que je présente Dominique Reyes. C'est la seule personne de l'histoire à avoir battu John Jones sur 5 rounds. Parce que je sais que je le dis dans chaque vidéo, mais je vais le dire encore à nouveau. Il faut vraiment éduquer les gens qui ne le savent pas. Donc Dominique Reyes, il s'était battu contre John Jones en 2021 et il a gagné les 3 premiers rounds et John Jones a gagné les 2 deuxièmes rounds et les 2 derniers rounds, pardon. Et les juges ont fait une erreur, ils ont donné la victoire à John Jones alors que techniquement c'est Dominique Reyes qui l'a gagné. Tu peux checker le combat si tu me crois pas. Et en fait c'est ça. Mais malheureusement, après ça, Dominique Reyes, il est tombé, genre il a fait l'un des plus gros downfalls de l'histoire de l'UFC après avoir entre guillemets perdu contre John Jones. Donc, je vais juste te sortir son palmarès parce que j'ai envie que tu captes en gros genre le downfall du mec. Donc Dominic Reyes, après avoir entre guillemets, encore une fois je précise, entre guillemets perdu contre John Jones, après il s'est fait enchaîner, il a perdu par KO contre Jan Blachowicz, ensuite il a perdu par KO contre Iri Prohaska, ensuite il a perdu par KO contre Ryan Spann. Donc tu vois, genre ça c'était vraiment 3 KO qui ne pardonnaient pas, tu vois. Mais après le seul truc qui est intéressant c'est que juste après il a battu, et ça c'était très récent, il a battu Dustin Jacoby par KO à quel round déjà? Au premier round, ouais, je me souviens, c'était un combat très rapide, en 2 minutes. Donc ouais, c'est vraiment super intéressant, on est vraiment content pour Dominique Reyes. Mais n'empêche qu'à la fin de la journée, Dominique Reyes, si je reste honnête avec toi, je te donne juste une chance. Genre, si je te dis pas de prendre ta retraite aujourd'hui, je te donne juste une chance. Je vais juste devoir rechecker son âge encore une seconde, s'il vous plaît. Dominique Reyes également. Ouais, c'est ce dont je voulais être sûr. Il a 34 ans. Donc, il est très proche de l'âge du déclin. Donc, selon moi, Dominique Reyes, je lui donnerais juste une chance maintenant. En mode, si on lui donne un prochain combat et qu'il le perd, il doit prendre sa retraite automatiquement. Surtout s'il le perd par KO ou vraiment d'une manière brutale comme ça. Automatiquement, il devrait prendre sa retraite, tu vois. C'est vraiment ça le truc par rapport à Dominic Reyes. On l'aime bien et tout, mais c'est vraiment trop dangereux qu'il reste dans l'octogone après. En fait, j'ai l'impression que c'est la malédiction de John Jones. Tout ça, c'est la faute de John Jones. Parce que après que Dominic Reyes il se soit fait voler à ce point, j'ai l'impression que ça a dû lui laisser des séquelles après. Il partait dans l'octogone, il faisait que se faire mettre KO, que se faire mettre KO. Mais bon, on lui souhaite le meilleur. Charles Oliveira. Charles Oliveira, la raison pour laquelle il est dans cette liste, c'est parce que selon moi, c'est le troisième meilleur lightweight de l'histoire. Mais là, il est sur un déclin parce que lui également, il est dans la tranche des 35 ans et il s'est fait battre par Islam Makhachev par soumission. Il s'est également fait battre par Arman Tsarukyan qui quasiment lui a roulé sur tout le combat, tu vois. Et donc, là, il est sur un déclin. Mais selon moi, Kem, c'est pas encore la fin de Oliveira. Et là aussi, je vais dire que c'est pas la peine, mais attention. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est tout simplement parce que, selon moi, Oliveira, il lui reste du Oliveira, tu vois. Parce que, même dans ses 2 derniers combats, même si dans celui contre Arman Tsarukyan, c'était pas sa meilleure version, mais il s'est quand même bien battu. Et moi, je me dis que, en fait, lui, je me dirais que pour Charles Oliveira, c'est un petit peu comme Dustin Poirier. Ne va juste pas chercher le top 1
ou le champion, tu vois. Si tu restes dans la catégorie lightweight et que tu te bats contre des adversaires un peu moins bien classés, tu vas vraiment briller sur eux. Et c'est ça que je conseille à un combattant comme Charles Oliveira. Donc peut-être que pour Charles Oliveira, il devrait affronter, je sais pas moi, un Gamrot ou un Dan Hooker. Ça pourrait être Oliveira contre Dan Hooker. Franchement, mettez-moi, j'ai envie de voir ça. Ou bien Dustin Poirier contre Dan Hooker 2. Ça c'est vraiment un combat que j'aimerais trop voir. Parce que Dan Hooker, là on voit qu'il est en train de prendre une ascension. Donc ça, je serais super hypé par voir ça. Islam Makhachev, non, t'es bon. Genre, je sais pas pourquoi il est dans cette liste. Je sais pas pourquoi Islam Makhachev est dans cette liste, non. Je vois pas pourquoi il prendrait sa retraite maintenant. Il n'y a vraiment pas de raison pour laquelle Islam Makhachev prendrait sa retraite maintenant. On va terminer par Stipe Miocic. Stipe, ça suffit maintenant, prends ta retraite. Genre, tout le problème qu'il y a dans la catégorie des light heavyweight, non, pardon, dans la catégorie des heavyweight à l'heure actuelle, elle est causée par ce mec. Honnêtement, on va pas se mentir, tous les problèmes, c'est à cause de lui. C'est tout simplement parce que lui, il refuse de prendre sa retraite. S'il prenait sa retraite aujourd'hui, John Jones serait obligé d'affronter Thomas Spinal ou de prendre sa retraite. Et je sais pas en fait, je sais même pas pourquoi est-ce que lui il est toujours là. Parce que son dernier combat c'était en 2021, lorsqu'il s'est fait littéralement plier par Francis Ngannou. Donc je vois pas pourquoi il est toujours là. 3 ans plus tard, et je sais pas comment ça fait qu'il mérite un combat contre John Jones, alors qu'il s'est fait plier il y a 3 ans. Ça c'est un des trucs que je comprendrai jamais dans l'UFC. Mais bon voilà, c'est tout ce dont j'avais envie de te parler aujourd'hui par rapport à ces quelques combattants qui devraient selon moi prendre leur retraite. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, je suis pressé de te lire. Et comme d'habitude, si ce genre de vidéo te plaît, je te conseille tout simplement de t'abonner à la zone et on se capte bientôt pour une prochaine vidéo la famille. Peace out.